Merci. Nous continuons en poursuivant notre thème intitulé Le témoin de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons donc du troisième chapitre intitulé Comment témoigne-t-on Dieu? Comment témoigne-t-on Dieu? Bien-aimé, comment on témoigne Dieu? Aujourd'hui, donc, le Saint-Esprit va essayer de nous éduquer, de nous dire comment nous pouvons témoigner Dieu. Premièrement, c'est avec la puissance de Dieu, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, que l'homme peut témoigner Dieu. En d'autres termes, c'est avec la puissance du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, que l'être humain peut servir Dieu. Parce que nous avons appris que témoigner Dieu entre dans le cadre du service, servir Dieu. Si donc un être ou une personne n'est pas inspiré du Saint-Esprit ou animé du Saint-Esprit, il ne peut pas servir Dieu, il ne peut pas être le témoin de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut donc dicter à l'être humain ce que Dieu voudrait qu'il annonce ou qu'il fasse pour le servir ou pour le témoigner. Donc si l'Esprit de Dieu n'anime donc pas une personne, cette personne ne peut pas servir Dieu. Cette personne ne peut pas témoigner Dieu. Voici donc pourquoi, en tant que chrétiens, avant que nous désirons servir Dieu, cherchons d'abord à avoir l'Esprit de Dieu. Cherchons d'abord à ce que l'Esprit de Dieu nous inspire. Parce que ce n'est pas notre connaissance que nous allons enseigner aux hommes pour témoigner Dieu. Ce n'est pas notre expérience personnelle que nous allons enseigner aux hommes ou que nous allons nous servir pour témoigner Dieu. Même si quelquefois il y a certaines expériences que nous avons vécues dans notre vie chrétienne qui peuvent nous aider à témoigner Dieu, mais il faut que nous soyons inspirés par l'Esprit de Dieu pour le faire. Je prends un exemple. L'apôtre Paul, lorsqu'il a été saisi sur le chemin de Damas et qu'il s'est rendu à Damas, après cela il a recouvert la vue. Lorsqu'il a commencé à témoigner Dieu, il ne connaissait pas la parole de Dieu. En fait, je leur ai dit, il ne connaissait pas l'évangile. Mais il connaissait la loi qu'on appelle la Torah. Parce qu'il a appris la Torah de son maître Gamaël. Mais l'évangile, il ne connaissait pas. Donc quand il a commencé à témoigner, c'était l'expérience de sa vie. Donc on peut dire le témoignage de sa vie qu'il utilisait pour témoigner Dieu aux autres. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait aux gens autrefois, moi j'étais contre Dieu. Moi je luttais contre la volonté de Dieu. Moi je luttais contre le salut de Dieu qu'il a donné aux hommes. J'ai même envoyé en prison certaines personnes qui invoquaient et adoraient Dieu. Je les ai même persécutés. Mais quand Dieu m'a saisi sur le chemin de Damas et qu'il a envoyé Ananias après m'avoir aveuglé de me permettre de recouvrir la vue, à partir de ce moment,
j'ai connu qu'il y a un Dieu unique, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est lui qui est venu comme Jésus pour nous donner la vie. C'est pourquoi je le témoigne. Mais croyez-vous que lorsque Paul se servait de son propre témoignage pour rendre témoignage à Dieu, croyez-vous que Paul était simple? Non. À ce moment même, Paul était saisi par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait le dire. Donc, bien aimé, on ne peut pas témoigner Dieu si on n'est pas inspiré de l'Esprit de Dieu, si on n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas témoigner Dieu. Même Jésus, lorsque pour la première fois il a envoyé ses 10 disciples, qui étaient des apôtres, lorsqu'il les a envoyés les 12 pour aller porter son témoignage à travers la guérison des malades, à travers la délivrance en chassant les démons, Jésus a placé en eux sa puissance, qui est le Saint-Esprit, pour qu'ils puissent le faire. Sans cela, ils ne pouvaient pas. Amen. Nous pouvons lire à Matthieu, chapitre 10, verset 1. Il nous atteste que Jésus leur avait donné le pouvoir. Cela veut dire que Jésus avait transmis en eux le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit les aide à témoigner ce dont il les a envoyés faire et dire. Matthieu chapitre 10, je lis le verset 1, nous dit: Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. La Bible dit que Jésus leur donna le pouvoir. Donner le pouvoir ici prend le sens de l'esprit. Donc il les a investis de son Esprit Saint pour que celui-ci les aide à aller chasser les démons et à aller guérir les malades, et c'est là au nom de Jésus. C'est pourquoi le livre de Luc nous témoigne souvent, toujours au livre Luc 10, au verset 19, il nous dit ici que lorsque les apôtres sont rentrés, lorsque toutes ces personnes, à ce moment c'était les 72 disciples, quand ils sont rentrés, ils étaient contents. Ils disent à Jésus: les esprits nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Donc tout ce qu'on faisait en ton nom, cela marchait. Pourquoi? Parce que le pouvoir, la puissance de Dieu est dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tout ce qu'il pouvait faire au nom de Jésus, cela marchait. Et aujourd'hui, vous poserez la question: mais pourquoi certaines personnes, quand ils servent Dieu, quand ils témoignent Dieu, ou quand dans le domaine, par exemple, de chasser les démons, ou dans le domaine, par exemple, de guérir les malades, même s'ils confessent le nom de Jésus, ça ne marche pas. Pourquoi ça marchait avec les 72 ou les 12? C'est tout simplement parce que vraiment, ceux qui peuvent chasser les démons sans avoir le Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas les obéir. Ceux qui veulent guérir les malades sans le Saint-Esprit, la puissance de Dieu ne peut pas manifester, même s'ils disent au nom de Jésus. Souvent, certaines personnes sont étonnées que l'on a dit que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais le nom de Jésus sans le Saint-Esprit, ce n'est pas complet. C'est pas efficace. C'est ce mécanisme, c'est cette alchimie que les gens ne comprennent jamais. Que le nom de Jésus, délié au Saint-Esprit, ça ne marche pas. Mais quand le Saint-Esprit est là présent, quand le Saint-Esprit agit en une personne, et cette personne confesse au nom
nom de Jésus, c'est à ce moment que la puissance manifeste. Il y a des domaines où je vais essayer d'être un peu plus clair, un peu plus explicite. Souvent, quand tu dors, même si tu es non-croyant, même si tu es un païen, et tu dis, dans ton sommeil, on est en train de te suivre, de poursuivre, autant pour moi, on est en train de te poursuivre, ou tu es en train de lutter avec quelqu'un, ou tu es en train de combattre, en fait tu es attaqué, et tu cries au nom de Jésus, la puissance manifeste. Mais tu es un non-croyant. Pourquoi? En fait, parce que la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 13, si je ne me trompe pas, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Amen. Sauver ici veut dire la personne obtiendra de l'aide. L'aide qu'elle demande, qu'elle sollicite. Amen. Ce n'est pas la même chose avec quelqu'un qui veut servir Dieu sans le Saint-Esprit. C'est différent. À ce moment, c'est différent. Amen. Parce qu'il ne faut pas souvent confondre. Parce que c'est là où certaines personnes trébuchent dans leur compréhension, ne comprennent pas. Disent, mais non, c'est pas vrai, pourquoi il dit ça? Hein? On a dit qu'au nom de Jésus, tu je réfléchis et tout. Mais non, si tu veux servir Dieu sans le Saint-Esprit, même si tu dis au nom de Jésus, tu n'auras aucune manifestation venant de la part du Saint-Esprit. L'exemple est biblique. Il y avait les 7 enfants des grands prêtres qui se sont levés un jour sans avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est que tu as une relation avec Dieu. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont dit, nous allons quand même chasser les démons parce que le nom de Jésus, tout genou fléchit. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un démoniaque. Ils ont commencé à dire au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus, ah, le démon les a dit, taisez-vous un peu. Je connais Paul, hein? Je connais aussi le Jésus que Paul prêche, mais vous, qui êtes-vous? Cela voulait, les démons voulaient leur demander qui vous a mandaté à venir nous chasser. Celui qui peut nous chasser, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas nous chasser. Alléluia. C'est pour cela que Jésus, dans Matthieu chapitre 12, j'oublie le verset, je vais le chercher après, où les Sadducéens et les pharisiens disent à Jésus, toi tu chasses les démons par bête de but. Jésus leur dit quoi? Moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne peux pas chasser un démon. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc c'est pour cela que les 7 messieurs qui sont allés chasser les démons, même lorsqu'ils confessaient au nom de Jésus que Paul prêche, le démon n'a pas obéi parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne les utilisait pas. Le Saint-Esprit ne les inspirait pas. Le Saint-Esprit ne les animait pas. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi aucun esprit ne pouvait les obéir. Donc, bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas témoigner Dieu avec franchise, honnêteté et fidélité, en vérité, si tu n'es pas animé par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas. Ce que tu feras ne sera que ce qu'on appelle une philosophie humaine. Donc tu serviras les hommes ou tu serviras Satan, mais ce ne serait pas Dieu. Amen. Ce ne serait pas Dieu. Je vous ai promis de vous chercher le verset où Jésus dit que c'est par l'Esprit de Dieu qui chasse les démons. Matthieu 12 au verset 22. Voilà. Au verset 24 jusqu'en bas. Voilà, moi je vous prends le verset précis, au verset 28. Au verset 28. Donc, vous voyez donc que Jésus dit que c'est par l'Esprit de Dieu
que lui, il cherche les démons. Mais ça, c'est lui-même qui est Jésus. Pourquoi témoigne-t-il aux gens que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui cherche les démons? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a le pouvoir sur les esprits. Alléluia. Donc, quand Dieu dit que si quelqu'un veut lui servir, qu'il le serve en esprit et en vérité, cela voudrait dire que il faut que tu sois doté du Saint-Esprit, ou encore il faut que tu sois inspiré du Saint-Esprit, ou j'aimerais dire encore, il faut que tu sois animé du Saint-Esprit pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir témoigner Dieu. Sans cela, tu ne peux pas. Amen. Donc, bien aimé, pour témoigner Dieu en esprit et en vérité, nous devons donc être soit habités par le Saint-Esprit, soit inspirés du Saint-Esprit, soit animés par le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous aide à accomplir la tâche qui nous a été attribuée. Amen. Parce que, bien aimé, ce qu'on doit savoir, c'est que quand le Saint-Esprit nous anime, il nous donne une quantité d'onction qui nous permet d'accomplir la tâche qui nous a été assignée. Amen. Oui. Il nous donne une quantité d'onction qui nous permet d'assumer vraiment, avec succès, la tâche qui nous a été confiée. Parce que, bien aimé, l'onction qui est souvent la mesure, autant pour moi, la mesure de l'onction qui est sur la vie de celui qui témoigne Dieu ou de celui qui sert Dieu, cela est fonction de sa vocation. La vocation veut dire la tâche qui t'a été confiée. Donc, ou encore le domaine dans lequel tu dois servir Dieu. C'est ce qu'on appelle vocation. Amen. Donc, la mesure d'onction qui manifeste sur la vie du témoin de Dieu est ici en rapport avec sa vocation, mais aussi avec sa foi, la dimension de sa foi. C'est donc en fonction de la dimension de notre foi et de la vocation que nous avons reçue de la part du Saint-Esprit. C'est en fonction de cela que le Saint-Esprit nous manifeste sa puissance afin que nous puissions faire ce qu'il veut. Afin que nous puissions accomplir la tâche qui nous a été donnée. C'est pour cela que vous voyez donc qu'il y a une différence de la manifestation de la puissance de Dieu sur les servantes et les serviteurs de Dieu. Amen. Vous allez trouver certains serviteurs et certains servantes de Dieu qu'ils sont comme les prophètes d'autrefois. Dès qu'il dit quelque chose, ça s'accomplit. Dès qu'il... Même dans la pensée seulement, Dieu exauce. Et certains se disent, mais tiens, lui, il a trop de puissance. Mais pourquoi? C'est parce que sa foi et sa vocation sont grandes. Alléluia. La dimension de la foi d'un témoin de Dieu, d'un serviteur ou d'une servante de Dieu a plus d'importance aux yeux du Saint-Esprit que vous ne pouvez pas imaginer. Il s'agit de quelle foi? Pas seulement la foi de toi que Dieu peut utiliser, non. Mais il s'agit de la foi qui consiste à être saint. Pour que tu sois un témoin dont le Saint-Esprit déploie toute sa puissance sur son
un témoin qui recherche et qui pratique la sainteté, la justice et la compassion. Les trois éléments. Je vais réitérer ce que je venais de dire. Pour que tu entres dans le cadre où tu deviens un témoin de Dieu, ou un serviteur ou servant de Dieu, dont Dieu déploie toute sa puissance à ton service pour que tu réalises tout ce que tu veux. Alors il faut que tu aies trois éléments importants. Il faut que tu aies la sainteté. Première chose, il faut que tu recherches la sainteté et que tu pratiques la sainteté. Deuxièmement, il faut que tu recherches la justice de Dieu et que tu pratiques la justice de Dieu. Troisièmement, il faut que ton cœur soit rempli de compassion pour les humains. Regardons donc aujourd'hui combien de témoins de Dieu ou encore combien de serviteurs et de servants de Dieu sont remplis de compassion pour les humains. On en trouve très peu. Combien pratiquent, recherchent et pratiquent la sainteté? Ils sont très peu. Combien recherchent la justice de Dieu et pratiquent la justice de Dieu? Ils sont très peu nombreux. Voici donc pourquoi aujourd'hui le satanisme a pris l'ampleur de partout. C'est comme si Dieu était devenu impuissant. C'est comme si Dieu était devenu inactif. C'est comme si le Saint-Esprit n'existait plus. Tout le monde va commander la magie. Pourquoi? Parce que les trois éléments dont j'ai cités, ils sont incapables de les pratiquer. Amen. Ils sont incapables d'être saints. Ils sont incapables d'être justes. Ils sont incapables d'avoir la compassion pour les gens. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir la totalité, ce que j'appelle souvent la plénitude de la puissance de Dieu manifestée à travers toi si tu n'es pas quelqu'un qui vit dans la sainteté, si tu n'es pas quelqu'un qui pratique la justice de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui est rempli de compassion pour les gens. Dieu ne déploie pas sa puissance à travers toi. Tu auras une petite portion dont Dieu pourra manifester à travers toi. Voici donc la raison pour laquelle beaucoup vont chercher la magie. Parce qu'ils sont incapables d'être saints. Ils sont incapables d'être justes. Ils sont incapables d'être compatissants. Amen. Mais cela n'est pas exclu qu'au milieu de tous ces gens, il y a quand même les serviteurs et les servants de Dieu qui sont remplis de la puissance de Dieu. Quand ils prononcent une parole, ça s'accomplit. Lorsqu'ils disent quelque chose, Dieu exauce. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Même réveiller les morts. Vous croyez que pourquoi les apôtres ont réveillé les morts? Alléluia. Vous croyez que pourquoi les apôtres ont fait marcher les boiteux? Parce qu'ils sont meilleurs que les autres? Non. Ce n'était pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais c'est parce que les apôtres ont compris le secret. Ils étaient saints. Ils pratiquaient la justice de Dieu. Et ils faisaient tout par compassion pour les hommes. Alléluia. Nous-mêmes, nous savons que Jésus, quand il faisait les miracles pour les gens, c'était parce qu'il éprouvait de la compassion pour eux. Aujourd'hui, combien de serviteurs et de servants de Dieu éprouvent la compassion pour les humains et qu'ils font beaucoup, qu'ils prêchent la parole à ces personnes par compassion parce qu'ils veulent qu'ils soient sauvés. Ou qu'ils prient pour eux par compassion parce qu'ils veulent qu'ils soient sauvés. Combien? Sinon, ils ne demanderaient pas les offrandes de contact comme ils ont donné les noms. Si c'est vrai, ils ne demanderaient pas les enveloppes qui touchent, l'offrande qui touche le cœur de Dieu. Qui t'a dit que ton offrande touche le cœur de Dieu?
C'est ça le cœur. Il manque les gens. Il vous dit, plus tu donnes, plus Dieu est touché. Ah? Plus tu donnes, plus Dieu est touché. C'est faux, ce n'est pas la vérité. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la sainteté, c'est la justice, c'est la compassion. Il a dit, je ferai miséricorde à celui qui fait miséricorde. C'est que j'aurai pitié de celui qui a pitié des autres. Alléluia. Donc, si je suis rempli de compassion pour les gens, alors Dieu aussi va compatir à mes demandes. Quand je demande quelque chose, il va donner. Il va donner. Même si je demande pour quelqu'un d'autre ou pour moi-même, il va donner. Parce qu'il sait que je le fais par compassion. La compassion, c'est l'œuvre de l'amour, c'est la preuve de l'amour. Alléluia. La justice de Dieu, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Ah, bien-aimé. Le témoin de Dieu. Comment témoigner Dieu? Lorsqu'il faut témoigner Dieu, il faut que nous soyons remplis de compassion pour les gens. Parce que c'est par compassion que Dieu est venu nous sauver. C'est par compassion que Jésus est monté sur la croix et qu'il a donné sa vie pour nous. Il a eu pitié de nous qu'on allait tous périr. Il a eu pitié de nous qu'aucune âme n'allait survivre. Et il a donné sa vie. C'est par honnêteté qu'on appelle la justice de Dieu que Jésus n'a jamais demandé un centime à quelqu'un pour le délivrer ou pour le bénir ou pour prier pour lui. Jésus a prié pour beaucoup de gens, il ne leur a pas demandé en échange des présents. Mais quels sont les pasteurs aujourd'hui qui prieraient pour vous sans vous demander une offrande? Ils appellent ça les offrandes. Moi, j'appelle ça les présents. Parce que c'est le mensonge, c'est l'escroquerie. Que pour prier pour quelqu'un, il faut d'abord qu'il amène une offrande de contact. Ou ça contacte qui, je ne sais pas. Hein? Comme votre soeur a dit, leur expression, plus tu donnes, plus Dieu fait. Plus Dieu est devenu un commerçant. Plus tu lui donnes l'argent, plus il te donne la marchandise. Oh, bien-aimé. C'est pour cela que le malin se moque souvent de certains chrétiens. Lorsqu'ils vont dans les milieux où lui-même il sait que ceux-là ne sont pas les témoins de Dieu, que ce sont tout simplement les menteurs, les imposteurs. Le diable rit dans son cœur. Et il t'active même. Là-bas, personne ne manque au culte. Les salles sont souvent pleines à craquer. Ce qui arrive le premier qui a la place. Et les gens se réveillent tôt pour avoir de la place. Et ils rentrent tard. Oui. Moi, je ne sais pas quel est le Dieu que vous allez prier et prêcher durant toute une journée de 8h à 23h. C'est quel Dieu? La délivrance, quand elle commence, elle ne finit jamais. Il n'y a même pas un enseignement ni une prédication quelconque qui édifie quelqu'un et qui active et éveille l'être humain pour qu'il change de conduite. Il y a rien. Donc, bien-aimé, comment témoigner Dieu? Il faut témoigner Dieu lorsque tu es inspiré par le Saint-Esprit. Et maintenant,
il y a des vocations et des vocations. Il y a certaines vocations que si tu as besoin, si le Saint-Esprit a besoin de t'utiliser dans cette vocation, il a besoin de t'enseigner la parole de Dieu. Parce que tu en auras besoin pour témoigner Dieu. Alléluia. Et très souvent, la parole de Dieu est un guide. La parole de Dieu est une puissance. Lorsque tu dois être un témoin de Dieu, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, il faut forcément que tu apprennes à connaître la parole de Dieu. Sinon, comment le Saint-Esprit va te guider à témoigner Dieu? C'est la parole de Dieu qui est le guide. Si tu ne la connais pas, comment vas-tu témoigner Dieu? Tu vas te tromper, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Et tu vas induire aussi les autres en erreur. Amen. Voici donc ce que le Saint-Esprit a voulu que toi et moi on apprenne ce matin. Si tu veux témoigner Dieu, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et apprends à connaître la parole de Dieu qui est pour toi un guide, un code de la vie et un code du travail pour toi. Et si tu veux que la puissance du Saint-Esprit manifeste beaucoup plus à travers toi, il faut que tu recherches et que tu pratiques la sainteté, la justice et que tu sois compatissant. Alléluia. Mettons-nous debout, donc, glorifions Dieu pour ce qu'il nous a enseigné ce matin. Je sais que cela va beaucoup aider les jeunes ouvriers que Dieu va mettre bientôt au service. Prions au nom de Jésus.